en partenariat avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h passées de 8 minutes sur Sud Radio, c'est parti pour cette nouvelle édition des Voix de l'Emploi avec Christine Biet. Bonsoir Christine. Bonsoir Yves. Si vous avez l'image, vous avez pu remarquer qu'elle est allée piquer une veste de scène de Mika. Pour une fois, la radio, ça vaut le coup d'être télévisée. Non, c'est Mika qui me pique mes vestes. Ah d'accord, je comprends tout. Voilà, donc c'est parti donc pour les Voix de l'Emploi avec les chroniques bien entendu que vous connaissez, avec bien entendu dans quelques instants, on vous rappellera le bon poste, la bonne voie, la boîte à jobs, avec également des jobs signé Lidl qui est toujours bien sûr à la recherche de centaines d'emplois, on en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr vos appels au 0826 300 300 avec les questions que vous posez à propos de la continuité de votre carrière, avec vos stages, avec bref tout ce qui a trait à l'emploi, que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez chef d'entreprise ou même que vous soyez bien entendu étudiant à la recherche d'un stage ou bien entendu autre chose qu'un stage en entreprise, puisqu'il y a des alternances. Oui. Et Dieu sait si en ce moment ce n'est pas si facile. Alors n'hésitez pas, 0826 300 300. Et puis bien entendu, tout au long de l'émission, nous sommes accompagnés d'un invité que vous allez nous présenter, Christine Biet. Exactement. Et ce soir, c'est un garçon, puisqu'on a le plaisir d'être en compagnie de Thibaut Ledroit, qui est donc le responsable recrutement et formation d'Amplifon. Donc on espère qu'on va bien s'entendre. C'est ça. Il fallait que je la fasse. Elle est quand formidable. même. Alors c'est vrai, on va parler d'aide auditive, on va parler de ce marché en pleine explosion. Mais auparavant, Thibaut Ledroit, vous allez devoir passer l'examen de passage, à savoir que c'est pas votre CV, mais c'est celui de l'entreprise sur laquelle va vous interroger évidemment Christine Biet. Exactement. Moi, ce que je voulais savoir, parce qu'en fait, c'est une entreprise qui a été fondée il y a longtemps, il y a 70 ans, en Italie. Et je voulais connaître un peu le parcours de cette entreprise jusqu'à ce jour, savoir exactement ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'on vous connaît, il y a une vraie notoriété, mais rentrer peut-être plus en détail sur les produits que vous avez, l'innovation, et puis de savoir où vous êtes présent, combien il y a de collaborateurs, de centres, voilà. Bon, déjà, bonjour à tous. Bonsoir. Donc effectivement, Amplifon, c'est une multinationale, donc une entreprise qui est présente dans 28 pays, qui compte 17 000 collaborateurs et qui a 11 000 points de vente. Ça, c'est notre spécialité. En fait, on ne fabrique pas les prothèses auditives, on les distribue. Notre métier, effectivement, c'est d'accueillir des personnes qui ont des problèmes d'audition dans nos magasins et, grâce à nos super audioprothésistes, de leur donner tous les moyens pour retrouver les émotions du son. Voilà. D'accord. Ah oui, donc ça, on va dire que c'est un métier qui a du sens. Absolument. Alors c'est vrai que moi, si je reviens un petit peu en arrière, il y a 40 ans, 50 ans, quand j'étais à l'école, c'est vrai que porter des lunettes, il est bigleux, etc. Bon, c'était un peu une tare. Aujourd'hui, porter des lunettes, c'est même un accessoire. C'est quelque chose. On a plaisir même à porter des lunettes, à avoir plusieurs paires, etc. Et il est normal qu'avec l'âge, à partir de 40 ans, 50 ans, la vue baisse. Mais il est aussi normal que l'audition baisse. Mais par contre, ça, c'est très mal vu. Il est sourd comme un pot, il a un sonotone. Enfin bon. Alors qu'aujourd'hui, en plus, on arrive dans ces années 2020 avec une génération qui a connu le Walkman, donc qui déjà, dès le départ, quand ils avaient 16 ans, ont commencé à augmenter leur problématique d'audition avec une écoute trop forte au casque, au Walkman, etc. Donc je suppose que la clientèle s'élargit, qu'aujourd'hui ce n'est pas une tare que d'avoir non pas une prothèse, le mot est peut-être pas très joli, mais une aide auditive, parce qu'on a déjà des casques pour écouter son smartphone ou autre. Oui. Est-ce que ça rentre un petit peu dans les mœurs ? Alors effectivement, vous avez soulevé un point qui est essentiel, c'est la perception du produit de la part des Français, puis même plus globalement à travers le monde, qui représente, on va dire, le plus grand frein à l'appareillage en fait, puisque là où l'adaptation s'est faite côté de lunettes, où aujourd'hui c'est même devenu un accessoire de mode, ce n'est pas encore le cas côté prothèse auditive, mais si on revient pas mal d'années en arrière, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès qui se sont faits, et notamment sur l'invisibilité en fait des prothèses auditives, puisque aujourd'hui nous avons des produits qui effectivement permettent d'être en intra, dans l'oreille directement, et qui sont invisibles, indétectables, puisque certes on associe la perte d'audition à la vieillesse, mais nous on a des clients qui viennent nous voir de tout âge, donc majoritairement effectivement liés plutôt à un certain âge, mais
mais ça peut être aussi dès la naissance. Et donc du coup, il y a des personnes qui vont rechercher ce confort vis-à-vis d'une activité professionnelle. On parle de l'emploi, on parle souvent aussi de discrimination, et donc c'est vrai qu'on a des personnes qui ne veulent pas se rajouter un accessoire qui peut potentiellement augmenter ce genre de sujet. Et donc il y a eu énormément d'innovations technologiques, et la société, donc Amplifon, propose aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on ne fabrique pas, on souhaite proposer l'ensemble des dernières technologies à l'ensemble de nos clients, afin de proposer les meilleurs produits au catalogue. Il y a 4-5 marques qui se partagent le marché vraiment au niveau du très high-tech, et je pense bientôt vous allez voir arriver des fabricants comme Bose, comme Apple ou autres, parce qu'il y a un vrai marché par rapport à leur clientèle, oui, et puis qui les accompagne depuis longtemps. Peut-être que finalement, justement, les jeunes ont peut-être moins de mal, parce qu'on les voit quand même dans la rue avec leurs trucs dans les oreilles, des intras, voilà. etc. Oui. Donc ça n'a pas l'air de poser de problème finalement. Donc peut-être que l'image est un peu plus soft aujourd'hui. Oui, c'est vrai que quand on prend des exemples comme Apple avec effectivement les AirPods, c'est d'une certaine manière eux un premier pas qu'ils font dans ce domaine-là. Et puis nous, ça nous avantage aussi puisque ça vient d'une certaine manière donner un peu d'image sur le fait que c'est normal d'avoir globalement quelque chose dans l'image, dans l'oreille, pardon. Et puis c'est vrai qu'Amplifon fait beaucoup d'efforts pour la sensibilisation des jeunes publics sur les problèmes de l'audition. Malheureusement, le marché, alors malheureusement ou heureusement, vis-à-vis de où est-ce qu'on se positionne côté entreprise ou santé, c'est un marché qui croît. Le chiffre ne va pas baisser. On estime aujourd'hui à 10 millions environ le nombre de Français qui souffrent de problèmes d'audition. Et qui ne le savent pas. Pas tous. Comment Pardon. Ils n'ont pas tous malheureusement fait l'effort effectivement de consulter. Thibault Ledroit, vous allez rester avec nous durant toute cette émission pour rebondir sur les sujets qu'on va aborder. Et le premier, je vous propose de l'aborder à travers On vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Au 0826 300 300, c'est Laurent qui nous a laissé un message, on l'écoute. Bonjour, c'est Laurent de Courbevoie. Je bosse depuis 5 ans dans une entreprise et j'ai été contacté en novembre dernier par un cabinet de recrutement pour un job qui m'intéresse. J'ai passé 2 entretiens en décembre, j'ai été retenu, j'ai donc alerté mon employeur pour lui signifier mon départ, mais il me fait une contre-proposition. Comment je dois gérer ça d'après vous ? Voilà. Merci pour vos conseils. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Christine, à Laurent ? Parce que donc, il était en poste, oui. Il a accepté il a été un poste, il a été chassé par un cabinet, donc ça veut dire que c'est important. Il a été désiré, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a fait forcément la démarche. On l'a contacté parce que son profil devait être intéressant, et du coup, son employeur lui fait une contre-proposition. Alors évidemment, et je pense que Thibault sera d'accord avec moi, ça arrive très très souvent. J'allais dire, c'est un peu comme dans les couples. C'est que tout d'un coup, on dit ça va plus, j'envisage le divorce. Ah mais non, et tout d'un coup, on rentre avec des fleurs, voilà. Donc, je pense que la première réaction à avoir, évidemment, c'est qu'en plus il a accepté. Donc c'est que ce poste lui plaît ailleurs. Donc je pense que la première question, mais à se poser, une question de fond, c'est pourquoi il a envie de partir, et de savoir quelle est la proposition que lui fait son employeur actuel. Est-ce que ça correspond à une promotion qu'il avait demandée depuis longtemps ? Est-ce qu'il y a un effort de rémunération par rapport aux missions qu'il va effectuer ? Est-ce qu'il y a un management d'équipe plus important ? Est-ce qu'il y a une progression possible à 2 ou 3 ans ? Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment se poser. Et puis il y a une autre vraie question, c'est pourquoi la reconnaissance est si tardive. Oui, c'est toujours ça. C'est tout d'un coup on est désiré ailleurs, et puis encore une fois, c'est un peu l'histoire de quand on est en couple, on se fait jamais draguer, et on se fait plus draguer que quand on est célibataire, curieusement. Et quand on est en poste, on a plus de propositions que quand on n'est pas en poste. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment se poser. On sait ce qu'on perd, mais pas toujours ce qu'on perd vraiment. Donc c'est presque un choix personnel, en fait. C'est un choix de vie, là. C'est un projet professionnel. Et de voir si, en fait, la contre-proposition qui lui est faite pour Laurent représente une opportunité significative. Thibault Ledroit, chez vous, vous avez déjà des employés qui vous disent voilà, je suis déjà, mais je vais partir. Je m'en vais. C'est le quotidien, c'est ce que disait Christine. Effectivement, c'est le lot du marché de l'emploi. Je pense que Christine a vraiment bien soulevé le fond du problème. La question que doit se poser cet auditeur, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est à un moment donné été intéressé et a ouvert la discussion. Et du coup, est-ce qu'il trouve la réponse à ce pourquoi dans la contre-proposition de la part de son employeur ? Il ne faut pas, pour moi en tout cas, que parler argent. L'argent, ça dure qu'un temps. Si le fond du problème est plus profond, il va revenir sur la table, peu importe si on vous a rajouté effectivement un peu plus d'argent sur votre rémunération. Voilà, donc maintenant Laurent, c'est à vous de jouer. Vous voyez, si vous préférez rester là où vous êtes, où vous
sentiez plutôt bien, parce qu'on est venu vous chercher. Et puis, voyez si cette proposition, c'est une marche de plus dans votre carrière et que vous risque bien agréable, d'être plus heureux dans ce nouveau job. Voilà, à vous maintenant de faire la balance. On lui a tout dit. À Laurent, maintenant, c'est à lui. Hein. Les jeux ne sont pas faits. C'est à vous de... oui, c'est vraiment son choix à lui. C'est votre choix à vous. Oui, c'est compliqué de lui dire quoi faire. Très bien. Eh bien, il est temps maintenant de découvrir le métier que tout à l'heure vous a partiellement dévoilé Jean-Marie Bordry avec Christine Biech. Sud Radio, les voies de l'emploi, le bon poste. Alors, c'est pas un hasard. Hein. Audioprothésiste, c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'audioprothésiste ? Oui, alors c'est pas un hasard, évidemment. C'est parce que Thibaut est là, mais c'est aussi parce que c'est un poste que finalement tout le monde connaît. De nom. Voilà, de nom, mais très souvent il y a un mélange avec l'audiologiste, avec l'ORL. D'ailleurs, vous avez sûrement des amis qui vous disent qui je dois aller voir au départ pour faire des tests auditifs et ensuite pour être appareillé, etc. Donc c'est pour ça que je voulais faire un focus sur ce poste-là. Et en plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avec le vieillissement de la population et l'accroissement des problèmes auditifs chez les jeunes, liés à une écoute de musique forte, les besoins en audioprothésistes, sont en pleine croissance. Donc c'est un métier extrêmement couru aujourd'hui. On verra par la suite qu'en plus la rémunération est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement ? En fait, il va tester les capacités auditives de ses clients, puis il va les appareiller. Donc, il y a tout ce qui est conception, évaluation, adaptation, fabrication. En gros, il va prendre l'empreinte, fabriquer des petits embouts à partir de moulage et tout ça, monter et surtout régler, réparer, suivre. Donc, c'est quand même le coach personnel de votre oreille, hein, parce qu'il ne fait pas que vous livrer les embouts et vous dire « Au revoir madame ». Comment ? Au revoir madame. Comment ? Au revoir madame. Remettez la pile. Voilà, remettez la pile. Concrètement, il faut avoir fait quoi comme étude ? Alors, en plus, c'est ça qui est intéressant pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que pour exercer, il faut être titulaire du diplôme d'état d'audioprothésiste en 3 ans. Donc, ce ne sont pas des études de médecine très très longues, c'est 3 ans d'études. Et après, Thibaut nous dira, il y a des formations internes qui existent. Et après, il y a beaucoup d'audioprothésistes qui travaillent ou en indépendant ou dans des cabinets. Voilà. Après, c'est un choix. Mais les salaires sont quand même 2 500 €, 3 000 €, plus évidemment les intéressements sur les ventes. Donc c'est quand même un job pas désagréable. Vous avez beaucoup d'audioprothésistes chez vous, Thibaut Ledroit ? Oui, on en a plus de 400 sur toute la France. Et puis effectivement, point de vue monde, c'est encore beaucoup, c'est beaucoup plus. Hein. On est à plus de 7000 professionnels de l'audition. Voilà. Alors ça, vraiment, c'est sur... Vous recrutez après ce concours, enfin cet examen, qui se fait sur 3 années, à l'issue de 3 années d'études. Et c'est vrai qu'on démarre avec un salaire plutôt pas désagréable. Oui, effectivement. Hein, si on compare par rapport à d'autres professions qui ont le même degré de diplôme, d'études, oui, le salaire est intéressant. Il faut le mettre en parallèle du fait qu'il y a un numerus clausus qui est fixé par l'État, qui fixe du coup le nombre d'étudiants admissibles en première année d'études. Tout ça régule le nombre de professionnels audioprothésistes en France, et donc forcément on est sur un marché en tension où il y a plus d'entreprises qui cherchent des audioprothésistes que des audioprothésistes qui cherchent un emploi. Donc voilà, c'est un job en devenir, c'est le moins qu'on puisse dire, et même actuel, il faut y aller. Et je rajoute juste, encore une fois, c'est un métier qui a du sens, hein. On accompagne des gens, on leur permet d'entendre mieux, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais à l'écoute de toute une population qui en a besoin. Alors si vous nous avez bien entendu, audioprothésiste, un métier d'avenir. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. On continue dans les voies de l'emploi sur Sud Radio avec notre partenaire Lidl. Et là, on va retrouver quelqu'un qui nous a laissé un message au 0826 300 300 qui se pose des questions sur la poursuite de sa carrière. Bonjour, c'est Jean-Paul de Nantes. Actuellement, je suis salarié comme ingénieur dans une société qui fabrique des systèmes d'automatisation. Et j'ai l'idée de créer une structure spécialisée dans la fabrication de composants électroniques. Et cette société pourra avoir parmi ses clients la société dans laquelle je continuerai à travailler. À votre avis, c'est possible ? Merci, à bientôt. Alors Jean-Paul, j'ai bien compris, il a un job, il est salarié, il voudrait monter une société à côté. Alors ça s'appelle comment ? C'est pas d'auto-entrepreneuriat ? Alors pas du tout, c'est pas auto-entrepreneur, intrapreneur, etc. Ça s'appelle l'essaimage entrepreneurial. Alors pourquoi l'essaimage ? Vous avez compris, c'est la ruche, les abeilles. Il y a une abeille qui dit à ses copines, viens, on va aller monter nous-mêmes une petite ruche et on va faire par exemple, je sais pas, de la gelée royale pour les bourdons. Et du coup, ça devient, c'est comme un peu une filiale. Mais en fait, ça part de la maison mère. Et l'entreprise, qui est donc la maison mère, va accompagner le salarié tout en le maintenant dans son poste.
D'accord, donc on est à la fois le salarié et en même temps on a monté une structure dont votre patron peut être un client. Voilà, et en fait les entreprises aiment beaucoup ça, c'est pratiqué par exemple chez Sanofi depuis 1987, parce que le salarié va devenir un partenaire commercial. Vous voyez, je vous donne un exemple, à Lidl. Si un salarié de Lidl dit, moi je vais monter une entreprise à côté et je vais l'appeler, je sais pas, Lidl des jeunes et je vais faire des vêtements. Lidl des jeunes, oui, c'est pas mal. Oui. Non mais attention, attention parce que celle-là, si on me la pique, attention, j'appelle un avocat. Donc, et à ce moment-là, vous voyez, c'est que c'est très intéressant pour la maison mère parce que il va avoir ce partenaire commercial qu'il connaît. Et ça reste lié à l'activité. Donc, pour cet auditeur, effectivement, c'est complètement possible. Il faut demander, alors en général, c'est avec les RH qu'on voit ça. Et l'aide va être ou financière, ou des outils, ou des méthodes, ou des conseils. Voilà, mais ça permet de garder son poste. Thibault Ledroit, chez Amplifon, vous faites de l'essaimage ? Alors, on n'a pas encore eu de sollicitations de la part de nos collaborateurs sur ce sujet, que je trouve très intéressant. En tout cas, et je pense que dans beaucoup d'entreprises, c'est la même chose. Ce que je recommande aux salariés, c'est de se tourner vers effectivement les ressources humaines, ne pas penser qu'on n'est pas à l'écoute, au contraire, on est toujours à l'écoute de ce genre de beaux projets, de belles initiatives. Merci Thibault Ledroit, on va donc maintenant ouvrir la fameuse boîte à job. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Voilà, on a 3 petites minutes pour regarder un petit peu, pardon, j'ai un chat dans la gorge, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte à job et également des jobs. On va démarrer par les jobs de chez notre partenaire Lidl qui recherche toujours du monde. Je rappelle qu'il y a plus de 1500 annonces, je crois, en ce moment. Absolument. Sur le site Lidl.fr. Exactement. Oui, ça recrute. Donc là, Lidl recherche des responsables département logistique pour l'Alsace et la Lorraine. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Donc c'est au sein de l'une des plateformes logistiques Lidl, sous la direction du responsable logistique régional, vous prenez en charge la gestion et la coordination de l'un des 3 pôles logistiques de la plateforme. Réception de marchandises, préparation de commandes, expédition, etc., etc. Il y a supervision d'une 50aine de collaborateurs, gestion des plannings, organisation de charges de travail. La formation, diplômé d'une formation supérieure, Bac plus 3 ou 5, une solide expérience quand même managériale, idéalement dans le domaine de la logistique. Attention, rémunération 3 800 € brut annuel à l'embauche, plus une voiture de fonction à l'issue de la période d'essai. Donc le lien emploi au pluriel.lidl.fr/jobs/responsable département logistique. Voilà, puis de toute façon, si vous ne faites pas le slash, vous allez tomber sur toutes les autres annonces Lidl. Et il y en a quasiment 1500 en ce moment, donc il y a des de jobs. Quoi faire. Autre annonce. Alors, j'ai Winsport School, qui est une école de commerce en management du sport, qui recrute énormément. Ils sont présents sur 21 campus en France, Laval, Nantes, Bordeaux, Rennes, Lille, etc. Ils recrutent notamment à Lyon là, un coordinateur pédagogique. Il faut être Bac plus 4. Ça démarre le 5 avril et on est à plus de 3 000 €. Et allez sur leur site Winsport School parce qu'ils recrutent énormément. Une petite dernière, la Croix-Rouge. Oui, ils recrutent un responsable recrutement à Montrouge. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la Croix-Rouge. Et c'est assez urgent, donc il faut plutôt un Bac plus 5, là, avec une école de commerce, et une expérience de 6-7 ans dans le recrutement. Et la rémunération est de plus de 3 500 €, et vous retrouvez tout ça sur le site de la Croix-Rouge. Thibault Ledroit, du côté de chez Amplifon, vous êtes donc à la recherche, entre autres, d'audioprothésistes. Alors effectivement, je pense que tout le monde l'a compris, nous recrutons des audioprothésistes, mais pas que. On a plus de 150 postes qui vont s'ouvrir sur l'année 2021. Donc vous ne les trouvez pas encore tous en ce moment sur notre site carrière, mais il y en a déjà une bonne partie. Vous allez retrouver sur toute la France, et ça j'insiste, des opportunités d'assistants ou d'assistantes de centre. Donc c'est le binôme de l'audioprothésiste en magasin. C'est simplement la personne que vous allez trouver à l'entrée de nos magasins, qui va s'occuper de la prise de rendez-vous, donc tout ce qu'on appelle l'avant-vente, et la pré-vente, le lien avec les mutuelles, la facturation, etc. Et nous, on a notre siège qui est basé en Ile-de-France, où on va avoir de nombreuses opportunités, et également pour les jeunes, puisque je sais que c'est un sujet d'actualité, nous avons plus de 100 opportunités en apprentissage et en stage qui vont démarrer à partir d'avril. Merci Thibault Ledroit. Tout ça, c'est sur le site amplifon.fr, je suppose. Et vous allez ainsi trouver le job qu'il vous faut. 19h passé de 27 minutes. Jean-Marie Bordry vient de faire son entrée dans le studio. Oui. On va se dire à la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouveau numéro des Voix de l'Emploi avec Lidl. 0826 300 300. On rappelle d'ailleurs le numéro auquel tous les auditeurs de Sud Radio vous laissent un message. Absolument. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Avec la participation de Lidl.
Et en tout cas, à mardi prochain, chère Christine Biet et cher Yves de Risbourg, pour les voies de l'emploi, vous nous appelez toujours, 0826 300 300, toutes vos questions qui ont trait justement à l'emploi, à votre carrière, vos chances de trouver le bon poste, justement, comme celui que nous venons de présenter. La suite des vraies voix qui font bouger la France, c'est dans un instant sur Sud Radio et sur Bismart avec Stéphane Soumier qui reçoit ses deux invités, le président de Big Blue et le président de Made in Vote. Parlons vrai avec les entrepreneurs.